Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo un peu spéciale. En effet, c'est votre YouTuber lifestyle préféré qui vous parle. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo de génie parce qu'en effet, on va parler de rupture et de ma rupture. Parce qu'en effet, le 6 octobre dernier, j'ai subi une rupture, ce qui peut arriver à beaucoup d'entre vous, mes chers abonnés, parce que je suis avant tout votre ami. Et ça, ne l'oubliez jamais. Voilà, je sais pas ce que je dis. Bref, on va commencer tout de suite. Et donc, j'ai filmé toute cette aventure pour vous, mes chers abonnés, mes chers spectateurs, mes chers amis. Par conséquent, vous allez voir un témoignage poignant, un témoignage fort et vraiment intense. Et ça c'est ce qu'on aime dans la vie. Et oui, et on entend des bruits parasites, mais c'est pas grave, c'est la joie de la vie, tout simplement. Allez, rendez-vous le 6 octobre. Bref, alors aujourd'hui, on est le 6 octobre. Euh, voilà, c'est un jour comme un autre, hein, c'est la vie, c'est rien, c'est la rue, comme disent les jeunes. Parce que du coup, oui, je l'ai quitté. Bon, c'est arrivé assez comme ça, quoi. Genre, c'est rien, c'est la rue. Vraiment, en gros, ce qui s'est passé, c'est que déjà, je l'ai fait par message parce que j'ai pas pu faire autrement. Je lui ai demandé hein, qu'on fasse par normal, quoi. Mais j'ai pas pu parce que elle voulait pas. Et comme dirait le célèbre Kian Kojandi, le bien nommé, eh bien, moi, ce que je voulais, c'était d'une meuf, pas d'un ophtalmo. Donc, j'avais pas envie de prendre un rendez-vous dans 6 mois et régler le problème dans 6 mois. Du coup, vu que j'en avais marre d'attendre, paf, quick, c'est fini. Un peu comme quand on. Ce qui s'est passé dans les grandes lignes, c'est que on s'est parlé par message. À un moment, j'ai fait bon, j'en ai marre et c'est fini. Et ensuite, voilà, après, il y a sa pote, du coup, ça c'était hier soir, mais du coup, ce matin, il y a sa pote qui a dit ouais, c'est pas cool. Genre, tu fuis et tout. C'est pas vrai, parce que j'ai pas fui. Enfin bref, ça c'est des détails ça. Finalement, elle a envoyé sa pote pour me dire que j'étais un connard, mais c'est la vie, hein. Écoute, je suis peut-être un connard, mais peut-être pas, hein. On sait pas. Moi, je me sens pas mal, hein. Bon, là, il pleut parce qu'il fait pas beau, mais moi, je me sens bien. Je me dis, bon, ça arrive, c'est comme ça. Peut pas toujours faire, on peut pas toujours faire quelque chose à tout ce qui se passe dans la vie, dans sa vie. Et finalement, bon, voilà, c'est comme ça, c'est la fin, c'est le début d'une nouvelle ère, quoi. Il y a un début, il y a une fin, c'est la vie. Et donc, ouais, on fait comme on peut, hein, c'est toujours un peu chiant, quoi, mais tranquille, on s'adapte. Je veux dire, la vie, il y a des biens, il y a des pas bien, c'est tout. C'est comme ça. Et finalement, j'ai pas envie de faire comme toutes ces énièmes youtubeuses lifestyle, parce que moi je suis votre youtubeuse lifestyle préférée, et franchement, est-ce que je vais vraiment pleurer en faisant oh là là, c'est trop triste ce qui se passe, alors que tant pis, non, je vais pas le faire, parce que je suis votre youtubeuse lifestyle préférée. Moi je fais des trucs que les autres font, mais moins bien. Et ouais, du coup, voilà. En attendant, je suis un cœur à prendre si vous voulez, donc contactez-moi par message privé, je répondrai normalement. Vraiment, je suis un cœur à prendre, un youtubeur bientôt célèbre peut-être un jour. Franchement, moi je dis, vous devriez foncer, hein. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais moi je suis un cœur à prendre. Et du coup, elle a retrouvé quelqu'un, elle. Alors que moi, je suis toujours un cœur à prendre, hein, comme je l'ai dit précédemment. Et donc, voilà, tant pis, hein, c'est pas grave. Je pense qu'elle m'a pris pour un con du coup, mais ça c'est la rue. Je veux dire, les êtres humains, ils prennent les autres êtres humains pour des cons. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire à part les prendre pour des cons ou être gentil? Voilà, c'est à vous de juger, hein, faites ce que vous voulez. Tant que c'est pas trop méchant, ça va. Ensuite, comment j'ai appris ça sur Twitter, du coup, elle a fait un tweet où elle disait que j'étais un connard, qu'elle m'avait quitté, alors que c'est moi qui l'ai quitté en fait. Mais bon, ça c'est un détail, hein, c'est pour pas perdre la face, quoi. Après, voilà, c'est ça le but d'une rupture aussi, c'est de pas perdre la face, de se dire qu'on vaut quelque chose. Enfin, moi perso, ça va, hein, je veux dire, je sais que je vaux quelque chose, peut-être pas grand-chose, mais je sais que je vaux quelque chose.
Elle, je sais pas de son côté, parce que du coup, je lui parle plus, c'est le principe d'une rupture. Mais bah, du coup, voilà, moi ça va. Je veux dire, je fais des blagues. C'est cool. Et du coup, moralité, quand ça va mal, faire des blagues. Quand ça va bien, faire des blagues. C'est la clé du succès de la vie. Moi, je pense que faut faire ça. Puis en même temps, tout simplement, le fait que elle, elle ait menti publiquement sur les réseaux sociaux, je me dis, ça va. Je veux dire, est-ce que j'ai fait ça moi? Non. Est-ce que, j'en ai marre? Sûrement un peu, parce que bah, c'est chiant quand les gens ils mentent sur toi, quoi, mais ça arrive. Je veux dire, les gens ils mentent. Moi je mange pas de ce pain-là, quoi. Moi, j'essaie de rester honnête et humble envers vous tout le temps, moi. Moi, je suis un vrai, moi. Moi, je suis pas là pour faire nanani nanana. Moi, je suis là comme ça. Du coup, voilà. Du coup, bah, le célibat se passe bien. Finalement, il faut accepter que les gens tendent la main vers soi. Il faut accepter, il faut faire le don de soi également aussi. Finalement, la vie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. La vie, c'est avant tout des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. Et je le ressens ça maintenant. Je ressens ces paroles d'Otis qui disent ce qu'est la vie. Et je chante la vie maintenant, je danse la vie, je ne suis qu'amour finalement. Et l'amour finalement, eh ben, ce n'est rien, donc je ne suis rien. Mais ça va. Parce qu'il faut vivre avec le fait qu'on soit rien, tout simplement. Et c'est ça que je veux qu'on retienne de cette vidéo. Il faut accepter qu'on soit rien et que l'amour soit rien. Et que finalement, les sentiments entre les êtres humains, ils sont beaux, mais que quand on les laisse faire, que quand on les laisse s'exprimer, et pas quand il y a des machinations, pas quand il y a des inventions du cerveau qui vont couper court à la vie. Voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Donc voilà, bah on est le 10 octobre, tout se passe à peu près bien. Bon, je continue de la stalker. Je sais que c'est pas bien forcément de stalker les gens, mais je sais pas, moi ça m'aide, ça me fait du bien de me dire je peux faire des blagues sur ce qu'elle va dire sur moi déjà, ce qui est assez rigolo, parce que c'est rigolo quand les gens ils parlent sur toi et qu'en fait tu peux faire des blagues dessus au lieu de dire bâtard, parce que finalement quand une personne dit du mal de toi, tu peux te remettre en question, tu peux te dire effectivement, mais quand c'est gentil quoi, pas quand il dit sale pute. Évidemment si on te dit sale pute, là tu te dis ah c'est marrant. Enfin moi en tout cas c'est ce que je me dis quoi, quand quelqu'un m'insulte, quand quelqu'un dit des choses sur moi que je sais qu'elles ne sont que je sais qu'elles ne sont pas vraies, eh bien, ça sert à rien d'être violent, ça sert à rien d'être haineux. Il suffit juste de se dire cette personne ne me connaît pas, cette personne ne sait pas qui je suis vraiment, donc autant faire des blagues. Et voilà, tout va mieux, tout va mieux. Le pouvoir de la blague, encore une fois, c'est vraiment le principe primordial. Le pouvoir de la blague est d'être bien accompagné. C'est tout, c'est tout. Il n'y a que ça pour guérir de la vie. Être bien accompagné et faire des blagues. Moi, en tout cas, c'est ça. Je n'ai qu'une philosophie, être bien accompagné et faire des blagues. Amel Bent. Enfin, du coup, non, c'est plus Amel Bent. C'est moi. Et du coup, en la stalkant, bah, j'ai appris qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre, une meuf. C'est pas grave. Moi, je m'en fous. Je veux dire, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Moi, perso, j'aurais pas fait ça si j'étais elle, mais comme je suis pas elle, bah, je la laisse faire, hein, tant pis. Moi, je m'en fous. En tout cas, moi, j'ai trouvé personne. Hein, je suis toujours un cœur à prendre, encore une fois. Et donc, bah, ça va, ouais, tranquille, hein. Tranquille, Émile, comme disent les jeunes, quoi. Moi, je suis bien. Moi, c'est pas mes oignons, c'est pas mes affaires, je suis tranquille. D'ailleurs, les oignons, c'est dégueu. Souvenez-vous-en. Bon, aujourd'hui, on est le 19 octobre. Bah, tout va bien, hein, encore une fois. La vie, finalement, ce n'est pas grave. Toujours pas de pleurs, toujours pas de grandes si, des grandes élucubrations, il y en a forcément parce que c'est moi. Hein, mais du coup, tout va bien. Hein. Après, il y a un petit truc rigolo. C'est que du coup, j'ai aujourd'hui un compte que je ne connais pas, mais qui semble rattaché à elle m'a envoyé une demande d'abonnement à mon compte Twitter qui est en privé, sûrement afin de savoir si j'ai parlé d'elle, encore une fois, de stalker. Le principe, encore une fois, tout le monde le fait finalement. Est-ce que c'est si grave? Je ne pense pas du coup. Donc, bah, un compte m'a demandé de me suivre sur Twitter
et sur les réseaux sociaux finalement, et je l'ai accepté parce que je trouvais ça marrant. Du coup, bah, je pense qu'on va s'amuser les prochains jours, on va se fendre la poire, hein. Vraiment, ça va être de la poire fendue comme ça à la poire, hein. On va s'éclater, je pense. Il y aura sûrement quelque chose qui va arriver bientôt, hein. Le lendemain sûrement, donc demain, hein, Bon, alors là, on est le 20 octobre. Donc, j'avais déjà tourné un petit peu hier pour raconter un peu ce qui m'était arrivé, hein, avec l'histoire du conte qui m'avait suivi. Je me doutais que c'était SL ou une de ses amies. Et voilà. Et j'ai quand même accepté. Et finalement, il s'est avéré que bah, c'était le cas. Finalement, je suis encore une fois un devin. J'avais tout anticipé, tout vu. Déjà pour la meuf qu'elle avait, bah, je l'avais vue. Euh, Finalement, je suis fort, fort, je suis fort tout simplement. J'avais tout deviné encore une fois. Je devrais m'écouter encore un peu plus. Et donc, bah, forcément, je suis donc allé stalker à mon tour et j'ai vu, elle parlait de moi, elle a dit, oui, les ex qui parlent de vous et tout ça, alors qu'ils assumaient pas leurs problèmes, enfin les problèmes et tout, enfin un truc à peu près pas comme ça. Et donc, bah, déjà, c'est marrant parce que bah, elle critique, mais elle m'imite. Voilà. Ensuite, bah, d'un autre côté, moi ça va, hein. Je veux dire, elle parle de moi, je parle d'elle. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est le principe, hein. C'est encore une fois assez enfantin, moi je trouve ça marrant, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, moi je trouve ça rigolo. D'ailleurs, cette vidéo, moi je la trouve marrante aussi, mais parce qu'en plus, la plupart des vraies youtubeuses lifestyle, elles, bah, elles pleurent, elles sont là en mode oui, c'est triste, c'est très dur, et puis après elles remontent la pente. Moi, ouais, voilà, c'est la vie, hein. Genre au début, bon, c'est un peu chiant, mais après on s'y fait, c'est comme ça, c'est normal. Finalement, la vie, il y a des hauts, des bas, et des fois c'est plat, hein. C'est comme le Tour de France, finalement, la vie. Et ça, c'est une phrase importante, je trouve. Et du coup, bah, il y a un petit épisode de ma journée qui est assez marrant parce qu'en fait, une de ses amies est venue me parler sur un réseau social pour me dire, ouais, arrête de parler d'elle, franchement, t'es un gamin, ça se fait pas. Du coup, c'est marrant parce que déjà, elle dit ça, mais enfin, sa pote a fait pareil, hein, mon ex a fait pareil, donc voilà. Est-ce qu'elle a quelque chose à me dire? Non. Je veux dire, moi, je suis expert en rhétorique. Je lui ai rabattu son caquet, hein, comme on dit en Bretagne. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très rigolo parce que bah déjà elle envoie ses potes encore une fois pour me parler, alors que concrètement elle peut parler, hein. C'est pas dit que je réponde, mais elle peut quand même essayer. Et ensuite, bah, d'un autre côté, je sais pas, enfin, t'envoies tes potes pour dire arrête de faire des trucs que moi je fais, c'est pas malin. C'est la vie. Finalement, la vie, c'est ne pas être malin tout le temps. On peut pas toujours être malin. Renard, par exemple, dans le roman de Renard, il est pas tout le temps malin. Moi, par exemple, je suis pas tout le temps malin. Bah, du coup, voilà, c'est rigolo. Moi, je m'amuse, hein. Je veux dire, sa pote est venue me parler. Moi, j'ai fait des blagues, du coup, parce que je trouvais ça rigolo. En plus, genre, il y a eu des menaces, comme quoi elles allaient me faire tomber, elles allaient faire tomber mon compte, sauter mon compte et tout. Bah, je pense pas. Je pense pas. Et puis je pense que la prochaine fois qu'on parlera, bah, il sera pas tombé. Mais encore une fois, c'est mon côté devin qui sort, hein, évidemment. Bref, c'est assez rigolo, quoi. En tout cas, moi, je m'amuse. J'espère que vous vous amusez aussi devant cette vidéo, hein, parce que finalement, c'est une vidéo personnelle, c'est une vidéo de YouTuber lifestyle, de YouTubeuse lifestyle même. Parce que moi, je suis plus une YouTubeuse lifestyle qu'un YouTuber lifestyle, parce qu'un YouTuber lifestyle, ça n'existe pas, tout simplement. Voilà, c'est normal. Donc, on verra bien comment ça va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, moi, je m'amuse. Et c'est le principal, je pense. C'est la vidéo un peu, enfin la partie un peu conclusion maintenant. Je veux dire, enfin j'avais déjà dit que ça allait bientôt être la conclusion. Et je me suis pas trompé encore une fois, hein. On est genre une semaine après, un truc comme ça. Et effectivement, c'est la conclusion. Et donc, pour conclure, bah tout simplement. Peu importe ce que les gens font, peu importe ce que les gens disent de leur relation, tant qu'ils disent pas évidemment que t'es un connard, une sale pute ou que sais-je, hein. Évidemment, il y a un respect mutuel à garder, tout simplement. Moi, je pense avoir respecté mon ex, en tout cas dans mes déclarations, j'espère en tout cas. Et elle, bon,
elle a un peu exagéré sur ma personne, mais est-ce que je peux lui en vouloir? Non. Est-ce qu'on peut en vouloir aux gens qui nous ont aimés et qui sont déçus de se faire tège? Non, non, on peut pas. On peut pas forcément en vouloir aux gens. Parce que la vie, finalement, ce n'est pas en vouloir aux gens. La vie, c'est en vouloir à la vie, tout simplement. On peut pas on peut pas se violenter, on peut pas violenter les autres. C'est pas cool, déjà. Alors que on peut aimer. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut, c'est monter même jusqu'à l'impossible, et ça, c'est possible. Et finalement, il faut retenir de cette histoire que tout le monde est débile. Je suis débile, tu es débile, tout le monde est débile. Tout le monde. Mais on peut quand même vivre en paix, qu'on soit amoureux ou pas. On peut vivre en paix, et on peut vivre en paix parce que il y a les blagues, parce que il y a l'amitié. Et finalement, je pense que nous sommes tous des êtres vivants avec un petit cœur qui bat, et que si, si on, si on se met tous ensemble, on peut y arriver. On peut survivre. On peut survivre aux catastrophes naturelles. On peut survivre aux déclarations honteuses de certains politiciens. On peut survivre à tout, tous ensemble, main dans la main, euh, en s'aimant. Le pouvoir de l'amour, finalement, est au-dessus des lois. Aimer, c'est au-dessus des lois. Et même quand on ne s'aime plus, il faut garder le respect. Il faut le prendre, l'aimer. Aimer le respect, c'est aimer avant tout la vie. Et c'est ça que je veux dire. Je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. La vie, c'est avant tout des rencontres, des gens qui m'ont, pour mon cas, tendu la main à une époque où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi, confiné ou pas d'ailleurs, hein. Et, et c'est fou de se dire que les hasards forgent une destinée, parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, c'est pas les paroles exactes, hein, attention, mais voilà, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que l'amour, c'est pas grave. Parfois, les gens, ils sont pas cool, et il pleut. Mais c'est pas une raison pour être pas cool soi-même. Je veux dire, il y a des sentiments, il y a des émotions qui nous traversent, qui nous transpercent, qui nous font faire des choses mal, mais il faut tenir. Et c'est ça le plus important. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, folle de rebondissements et d'enrichissement culturel, intellectuel. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé partager ce petit moment de doute avec vous, puisque vous êtes mes abonnés, mais avant tout mes amis. Bref, je vous souhaite de partager la vidéo, de bonnes vacances, une bonne vie tout simplement, mais surtout partagez la vidéo, mettez des pouces bleus, commentez la vidéo, parce que plus on est ensemble, plus on est fort. Et ça faut se le rappeler, ça faut se le remémorer dans nos têtes. Plus on est ensemble, tous ensemble, comme diraient les supporters de football. Pas tous, mais certains. Donc, soyez ensemble et aimez ma vidéo parce que c'est quand même important.